Alors nous sommes jeudi, on est le 14, qui se lève, nous sommes arrivés d'Av Kuf Dalet de Menachot, Kuf Dalet, nouvelle Mishnah, 9e ligne, nouvelle Mishnah. Matnetin, la Mishnah dit, En metna devin log shnaim v'hamisha. C'est-à-dire quelqu'un, parce que nous on sait qu'on a le droit d'offrir du vin indépendamment du korban. Alors il te dit, tu ne peux pas offrir un seul log de vin, ou bien 2, ou bien 5. Pourquoi? Parce que dans la Torah, on n'a pas vu ces mesures. Par exemple, donc il dit Rashi, on sait que pour un bœuf, il faut 6 logs. Pour un bélier, il faut 4. Pour un agneau, il faut 3. Donc un log seul, 2 logs seuls ou 5, ça n'existe pas. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit d'offrir cette mesure-là. Aval, donc on a le droit d'offrir 3, c'est ce qu'on doit mettre pour un agneau, 4 c'est pour un bélier, 6 pour un bœuf, et après au Mishisha ou le Marla, après au-delà tu peux offrir autant que tu veux, parce qu'on peut faire plusieurs combinaisons possibles. Par exemple tu donnes 7, ça fait un agneau plus un bélier, 8 c'est 2 béliers, 9 un agneau et un bélier plus un agneau plus un bœuf, et ainsi de suite. Donc 1, 2, 5, c'est pas possible. Tous les autres nombres, ils sont faisables. On est en train de dire qu'il offre du vin seul. Du vin seul. Donc ce ne sera pas pour lui, ce sera pour les autres. Non, pour lui, pourquoi pas les autres? Pour lui. On a le droit d'offrir du vin seul. Il va aller faire quoi avec? Il va le verser sur le désert? C'est Nesarim. C'est Nesarim. Alors, Gmara elle pose une question. Elle dit, est-ce que Yesh Keva al-Ansachim ou En Keva al-Ansachim? Ça veut dire que quand un homme il offre une quantité de Nesachim, du vin, est-ce qu'il y a un Keva? Ça veut dire qu'il faut tout amener d'un coup? Ou bien En Keva al-Ansachim et on peut l'amener ça en 2 parties? Alors il m'a dit, Ridami, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il dit, imaginons que quelqu'un il a offert 5 logs. Alors, si tu me dis qu'on n'est pas obligé d'amener les 5, c'est pas un problème dans ces cas-là. Donc si tu me dis qu'on peut donc amener en 2 parties ou en 3, comme ici il a offert 5, il va mettre 4 de côté. 4 c'est pour un bélier, 4 logs pour un bélier, il reste 1. Alors celui-là il offre cadeau, Nedama. Mais non, mais si tu me dis non, comme il a offert 5, il ne peut pas me couper en 2, il faut amener toute la quantité. Et 5 on ne peut pas, on a dit dans la Mishnah. Alors, tant qu'il n'a pas complété, pour aller jusqu'à 6 par exemple, puisque 6 c'est pour un bœuf, dans ces cas-là, il ne peut rien faire encore. Donc c'est pour ça qu'on pose la question, est-ce qu'il y a ou pas? Est-ce qu'on peut faire cette solution ou on ne peut pas? Amar Abaye, il vient Abaye, il répond, il amène la braïta, Tachema. On a vu, il ramène Abaye, c'est une Mishnah dans Maseret Shkalim. Dans Shkalim, là-bas, on a vu. C'est marqué. Shesha Lindava. Là-bas, dans Shkalim, on raconte que dans le Beth Amikdash, il y avait 13 shofarot. 13 shofarot, c'est-à-dire comme des sortes de urnes en forme de shofar. Des coupot zaka, comme en forme de shofar. Et là-bas, chacun, il avait une destination. Dans celui-là, on mettait l'argent pour telle chose. Celui-là pour telle chose. Celui-là pour telle chose. Et ainsi de suite. Et là-bas, on dit que il y avait là-bas 6 shofarot qui étaient destinés à ce qu'on appelle Nedaba. C'est quoi Nedaba? Et l'Agma explique maintenant. Pourquoi 6? Alors on explique, on dit un Keneret Mutar Hatat. C'est-à-dire que si quelqu'un il a acheté un korban hatat, il lui reste un peu d'argent par rapport à ce qu'il a prévu. L'argent, le reste de ce hatat, il le met là-bas, Nedava, et tout ça, ça va servir pour le Kessa Mizbeach. Rappelez-vous, on a dit que quand le Mizbeach est occupé, on achète le korban en l'autre. Donc, 1, c'est pour Mutar Hatat. 2, c'est pour Mutar Hashamot. Le reste des korban Hasham, par exemple, Hasham Gizlot ou Me'ailot. 3e, Mutar Hasham Nazir. Ce qui reste du Hasham Nazir. Il dit, pourquoi on les a séparés de Hashamot et Hasham Nazir? Parce que les autres Hasham, c'est pour pardonner la faute.
Et le Hacham Nazir, lui, c'est pour lui autoriser à boire du vin. Donc on a fait différent. 4. Motal Hacham Metzora. Aussi le Hacham Metzora, il n'est pas la même que les autres, parce que Metzora, il est pour lui autoriser à réintégrer le camp. C'est pour ça qu'on a mis une caisse à part. 5. Motal Qinin. Si quelqu'un veut acheter des qinim des nids d'oiseaux, il a prévu une telle somme, après il lui reste un peu d'argent. Il le met là-bas. Et 6. Umota min hathote. Il dit, Mota min hathote. Si quelqu'un il a fait une faute, il doit porter un korban minha. Là aussi, il lui reste un peu d'argent, il le met là-bas. Maintenant, Abaye dit, ça c'est ce qu'on a vu, il y avait 6 caisses différentes, 6 chauffards. Maintenant il dit, Im ita le trin shofar hadnakenad motan zarim. Si tu me dis la réponse à notre question, que tu n'es pas obligé d'apporter tout en même temps. Ça veut dire que quelqu'un il offre 5, et comme il n'y a pas 5, un korban avec 5 logs, ça n'existe pas. Si tu me dis qu'on peut séparer, on met 4 de côté pour un bélier, et le 1 on l'offre cadeau, ben, il faudrait mettre un autre chauffard pour les restes de Nessaré. C'est de l'argent, ça. Oui, là aussi c'est de l'argent. Non, c'est des trucs de l'huile. Non, tout le reste, c'est le reste d'argent qui reste qu'on n'a pas acheté avec le korban. Là aussi, c'est la même chose, c'est de l'argent qui reste avec de l'huile, du vin qu'on n'a pas offert. D'accord? Les autres, imagine, je me dis, voilà, je réserve 100 € pour acheter un korban. Je vais au marché, je trouve un agneau à 90. Je l'achète. Qu'est-ce que je fais avec les 2 €? Je les mets dans la caisse. Cham, etc., etc. Alors, si tu dis qu'on peut faire la même chose avec les sarim, avec le vin, si je prévois 5 logs de vin, et que tu me dis qu'on peut séparer, 4 c'est pour le bélier, 1 tu achètes et tu mets l'argent là-bas. Alors pourquoi on n'a pas instauré une caisse spéciale pour le reste des nsarim? Donc forcément, ça ne se fait pas. Donc le nsarim, on ne peut pas le couper en 2. Tu as 5, tu es obligé de donner 5 d'un coup, et comme ça n'existe pas, tu amènes un 6e pour faire un bœuf. Donc ça c'est la possibilité de réponse qu'on a amenée avec Abbé. Alors là, moi, elle répond. Elle lui dit non, c'est pas pareil. Pourquoi? Alors on a dit, donc ça c'est pas une réponse, c'est pas une preuve. Pourquoi? Là-bas, tout ce qu'on a dit, le reste 2, ça va servir à quoi après? À acheter des korbanot, là pour occuper le mesbéach. Mais l'argent de Motan et Sachim, l'argent du vin qui reste, eh bien, tu n'es pas obligé de le laisser pour en automesbéach, puisque nous on a dit qu'est-ce qu'on peut faire avec. Imagine il reste un log, quelqu'un d'autre il rajoute 1 ou 2, et ça fait 3 logs, tu peux prendre un agneau, 4 logs pour un bélier, 6 pour un bœuf, donc c'est pas pour les holotes, c'est pour le vin. Donc c'est pas ça qu'on n'a pas prévu. Amar Rava, il vient Rava et ramène une autre breita, Tashema. C'est marqué à propos, dans le paragraphe qui parle des Nessachim, quand on amène le vin, le pasuk il dit, Kol ha-ezrah ya'ase kacha et elle. Tout Ezrah, c'est un citoyen, c'est-à-dire un ben Israël, eh bien, ya'ase kacha et elle, il fera comme cela. C'est-à-dire, il n'y a pas la barrage de Nessachim, on dit combien il faut de Nessachim, pour le bœuf il faut 6 logs, pour le bélier 4, pour l'agneau 3, comme ça. Alors l'agma a dit, mais pourquoi on répète? Puisque tu me l'as dit au début, toi aussi, toi, il fera comme ça. On l'a déjà dit. Il dit non. Ça, mais la med, chez maintenant devim Nessachim. Cela, c'est pour te dire que un qui veut offrir du vin à part, il a le droit. Parce que normalement, tout ce qu'on a dit au début, c'est pour un bœuf, il faut 6, pour un truc. Chacun, on lui a donné la Torah, chacun lui a donné combien il faut de l'eau de vin. Et pourquoi tu répètes une deuxième fois? C'est pour dire maintenant, si tu veux amener que du vin en dehors des korbanot, tu as le droit de le faire aussi. Alors il dit, Vichama, combien? Shloshet login. 3 logs, c'est le minimum, puisque pour un agneau, le minimum qu'on doit amener, c'est 3 logs de fin. Maintenant, on m'a dit, et si quelqu'un il va apporter plus, 4, 6, est-ce qu'il a le droit? Oui, il y a marqué Yehye, c'est un passage qui dit comme ça. Il y a un passage qui dit là-bas, Yehye en plus. Hakamim ils disent, Hazain Yehye là-bas. Ou bien encore Kagel Yehye. Hakamim dit, Yehye c'est pour inclure autre chose. Donc, si tu veux amener plus que 3, tu as le droit. Tu ne peux pas offrir seulement 3 logs de vin, tu peux amener plus. Alors, il y a Cholif Hot,
est-ce que maintenant il peut apporter moins que 3? Tamodomal, Kacha. La Torah a dit, ah, c'est Kacha, comme ça, c'est marqué 4, 3, 4, 6, donc c'est pas moins. Alors la a dit, Maïfsif. Quand on a dit il a le droit de rajouter, qu'est-ce que ça veut dire? Il rajoute combien? Elima Abaravishisha, Maïshina Shusha de Hazola Keves, Abaravishisha de Hazola Aloufa. Si tu me dis, qu'est-ce qu'il veut dire? Il rajoute combien? Si tu me dis, il peut amener 4 ou il peut amener 6, ça c'est pas Hidouche. Parce que si tu me dis, le passage il a dit Ha'ezrah, c'est pour inclure ce que tu veux. Et Yehye, tu peux inclure ce que tu veux. Alors pourquoi tu veux inclure que 3 seulement? Il peut amener 4, il peut amener 6, c'est pas un problème ça, puisque 3 c'est pour un agneau, 4 c'est pour un bélier, 6 pour un bœuf, c'est la même chose. Et la lave Hamisha. Alors pourquoi la Torah dit si c'est pour nous apprendre quelque chose? Donc tu vois bien que la Torah elle veut nous apprendre ici que même si tu as amené 5, qu'il n'y a pas un korban avec 5 logs, mais si quelqu'un il amène 5 logs tout seul, eh bien il a le droit. Ushma minna el kavalan sarim. Et on voit de là que tu n'es pas obligé d'amener 6. C'est-à-dire quelque chose que pour un bœuf ou un animal. Si tu amènes 5, et après, qu'est-ce que tu fais avec les 5? Ben, tu coupes, tu dis 4 d'un côté. On peut les offrir d'un trait, parce que ces 4, c'est valable pour un bélier. Et le 5e, on a dit tout à l'heure, on le met de côté. C'est en plus. La volaille, il n'a pas de place. Hein. Non, il n'y a pas de vin pour les volailles. Alors là, moi, a dit, tu as raison, je m'amène. Oui, c'est vrai, c'est une bonne preuve. Comme quoi, on peut amener 5 et Enkev al Ensachim. C'est-à-dire, tu n'es pas obligé d'amener tout un coup et tu les divises en 2 comme il convient de le faire. Et on met de côté où? Hein? On met de côté où? On a dit tout à l'heure, le reste tu rajoutes avec 1 ou 2 logim, mais tu ramènes 3 la prochaine fois. Il y en a un autre qui amène, on fait comme ça. On est dans le cadre de don, là, Nidava. Oui, oui, ah oui, bien sûr. Non, mais don de vin, c'est ça? Absolument, quelqu'un il faut offrir du pain au Beth Amikdash, il n'y a pas de problème. Et pourquoi minimum 3 alors? Parce qu'il n'y a pas moins que 3 pour la Non, bœuf. mais s'il y a le 2 de l'autre, ça fait plus 1 du mien, ça fait 3. Ah non, parce que quand tu offres à l'origine, on a dit, Ha'ezrah, c'est pour t'apprendre qu'on peut amener d'une sachim seul. Combien? Il dit, c'est marqué, combien, quand ta Torah elle veut te dire, voilà, il faut apporter 3 pour cela, 4 pour cela, 5 pour cela. Maintenant, si tu veux amener en dehors du korban, tu peux amener, quoi qu'on amener? 3, 4, 6. C'est ce qui a marqué. Amar Ravashi. Il vient Ravashi et dit, Vehanan lo Tanachi. Il dit, pourtant, nous, dans la Mishnah, on n'a pas dit cela. On ne comprend pas comme ça, comme tu as dit, qu'on peut diviser. Pourquoi? Parce que c'est marqué dans la Mishnah. En metna divin, log, shenaim, fahamisha. Dans la Mishnah, on a dit donc au début de donc ce matin que on n'a pas le droit d'offrir un log ou 2 ou 5. Alors, on m'a dit, quand on est hamisha de Medishnaim, quand on a mis 1, 2 et 5, ça veut dire 1 et 2 et 5, ils ont la même valeur. Quoi? Comme 2, ils servent à rien, puisqu'il n'y a pas un korban à 2. 5 aussi, ça veut dire que ça ne sert à rien, puisqu'il n'y a pas un korban à 5. Donc tu ne peux pas dire, on peut diviser. Si 1, 2 et 5, ils sont d'aucune utilité, enfin 1 et 2, ils sont d'aucune utilité, alors le 5 aussi, il est d'aucune utilité, et donc on ne peut pas le diviser. 5, on ne peut pas le séparer. C'est la question qu'il lui pose. Nous, on a dit on peut. La réponse qu'on a donnée, on a dit on peut. On met 4 et 1. Alors, l'Agmara lui dit non. Elle repose. Elle dit pourquoi pourquoi tu dis 1, 2 et 5 ils sont semblables? Le 1, il n'est pas divisible. Le 2, il n'est pas divisible. Mais le 4, on peut le diviser. Le 5, pardon, on peut le diviser. On met 4 et 1. C'est pas un problème. Amar Abaye. Oui, c'est mieux de faire 4 et 1 que 3, 2, parce que 3, tu vas avoir 2 de plus. 4 au moins, tu as fait le maximum. Si on doit faire. Non, c'est comme ça. Amar Abaye. Il vient à l'Abaye, il dit comme ça. Si tu me dis qu'effectivement, comme on a répondu, nous, il n'y a pas, quand tu offres du vin, tu n'es pas obligé de tout amener, tu peux donc diviser en 2. Alors, il lui dit, comme on vient de montrer maintenant qu'il n'y a pas. Maintenant, si tu me dis maintenant, non, il y a kevan sachim, c'est-à-dire, il faut amener, ce que tu amènes, c'est la quantité totale qu'il faut amener, tu ne peux pas couper en 2. Alors il dit, Ada Asara Pshitani, jusqu'à 10,
pour moi, c'est valable. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il offre 6, c'est pour un bœuf. 7, c'est 3 et 4, un bélier et un agneau. 8, c'est 2 béliers. 9, c'est un bélier plus... Non, c'est un agneau, 3 plus un bœuf, 6. 10, c'est aussi un bélier, 4 et un bœuf, 6, ça fait 10. Jusqu'à 10, il dit ça me va bien. Mais s'il fait 11, alors j'ai un problème. Pourquoi le problème? Il dit, alors il dit, c'est quoi mon problème? C'est que Maï, est-ce que Gavra le shne parim kamechaben va ademale le laqadvi ou dit mal shay ni mekevesad kamechaben trim had min ahad min la Maï tero. Il dit, parce que quand il a dit 11, est-ce qu'on va dire, ce monsieur, il veut 2 bœufs. Et donc 2 bœufs, il faut 12. Et lui, il a amené que 11. Donc il attend un autre pour faire 12 et amener. Ou bien, on va dire non. Peut-être que ce monsieur, 11, ça peut le faire 2 béliers plus un agneau. Puisque 2 béliers, c'est 4 fois 2 égale 8, plus un agneau, ça fait 3. Ça fait 11. Et donc, ça fait... Ce qui lui pose comme question, est-ce qu'on peut diviser le log en 2 animaux différents, oui ou non? C'est ça qu'il veut dire. Est-ce que tu crois que ce monsieur il voulait lui amener qu'une seule espèce animale, donc que des bœufs, et donc il manque un? Ou bien, tu peux me dire, il voulait donc un bélier, non, 2 béliers, 8, plus un agneau, ça fait 3, 11. Et donc dans ce cas-là, quelqu'un quand il offre, est-ce qu'il pense apporter 2 animaux différents, oui ou non? Pourquoi on ne s'est pas posé la question alors pour les 6, 7, 8, 9, 10? Parce qu'il y a un seul. Non, on fait toujours un couple. Oui, mais ça veut dire qu'il n'y a pas un autre choix. Il y a une seule combinaison possible. Et là, tu as 2 combinaisons possibles. Simon. Et en plus, est-ce que je peux offrir en même temps 2 choses? Alors il dit, on n'a pas répondu. Est-ce que c'est une femme, c'est ça, est-ce qu'il y a une façon habituelle d'amener ça ou pas? Elle n'a pas répondu. Le don du vin, il est nécessairement subordonné au choix de l'animal. Ça, c'est quand tu l'amènes avec l'animal. Et si on l'amène sans animal, on peut aussi, mais il faut amener le même volume. La Mishnah dit, Rabbi Akiva, il dit, on a le droit d'offrir du vin, mais on ne peut pas offrir de l'huile séparément. Rabbi Tafon il dit non, pourquoi? Tu peux aussi amener du vin séparément. Tu vas amener du vin, tu amènes de l'huile, de l'huile, amène. Amar Rabbi Tafon. Il vient Rabbi Tafon, donc il justifie son enseignement. Il dit, Mama si le bayayin shubahova ou bandava, abshem shubahova bandava. Rabbi Tafon il dit, comme dans le vin, on sait que le vin, il y a du vin obligatoire. Quand on amène un korban, on amène du vin avec obligatoirement. Et toi tu me dis, je peux aussi l'amener en dehors du korban, au cadeau. Alors l'huile aussi c'est pareil. L'huile elle est obligatoire avec la semoule. Alors du coup, tu peux aussi amener de l'huile offrande habituellement si tu veux, tout seul. Ça c'est Rabbi Tafon. Amal Rabbi Akiva dit non, c'est pas du tout la même chose. Pourquoi? Il lui dit là, il dit Rabbi Akiva, c'est pas la même chose le vin et l'huile. Pourquoi? Le vin, quand on l'amène avec l'animal, on ne mélange pas avec l'animal. L'animal il est à part et le vin il est à part. C'est pour ça qu'on peut amener le vin à part. Mais l'huile, quand tu amènes l'huile avec la farine, si tu mélanges la farine, tu ne vas pas amener chacun à part. Donc tu ne peux pas amener l'huile à part. Ça c'est l'argument de Rabbi Akiva. Sauf que si le gars n'a pas que de l'huile, il permet à celui qui il peut pas. que de la farine. On est en train de dire qu'on ne peut pas. J'entends bien. Mais mettons, il autorise celui qui ne peut offrir que de la mitra. On ne peut pas, justement. On ne peut pas amener le mitra sans huile. Tu es obligé d'avoir de l'huile. Sauf si quelqu'un apporte de l'huile juste avant. Non, ça ne marche pas. La Mishnah nous donne une deuxième idée. Il dit, 2 personnes ne peuvent pas s'associer pour amener une minha. Un restaurant, impossible. C'est ou un ou rien. Par contre, 2 personnes peuvent s'associer pour apporter un rola ensemble. Un korban rola, un animal, ils achètent un agneau ensemble. Ou bien shlamim, et même une volaille.
ils achètent un oisillon, un seul, et à deux, ils peuvent l'offrir. Donc tout ce qui est animal, volaille, on peut offrir associé, mais dans Minha, on ne peut pas associer. On va expliquer dans la Gemara pourquoi. Voilà, d'abord on revient à la première idée, comme quand Rabbi Akiva a dit on peut amener du vin séparément, mais pas de l'huile. Et Rabbi Tarfon a dit non, on peut aussi amener de l'huile séparément. Amar Rava, il dit Rava comme ça. Mais de cette mahlokat qu'on a vu entre Rabbi Akiva et Rabbi Tarfon, il ressort nul mode. Ça veut dire que si quelqu'un a envie d'amener du vin tous les jours, selon Rabbi Akiva ou Rabbi Tarfon aussi, puisque lui dit même de l'huile aussi on va amener. Mais dans tous les cas, on peut amener des offrandes tous les jours. C'est pas un problème. Alors là, on m'a dit, Pshita, qu'est-ce que tu m'apprends quoi? C'est ce qu'on a dit. Il dit non, Maodité, mais c'est pas évident. Pourquoi? Minhad et Dabagali Bala Hamana Hani Hamisham Lahot Intfila. Kamash Manan Hani Melibistama, Belechade Farish Farish. On m'a dit pourquoi? Parce que dans Minhad et Dava, la Torah nous a donné une liste des Minahot qu'on amène. D'accord? Il y a Mehabat, Marheshet, Afetanour, avec Halot et on a 5 Minahot différentes. Donc, que tu peux faire ça. Moi, j'aurais dit, donc, les offrandes qui sont à ma disposition, ce sont seulement ces 5 et pas d'autres, alors je ne peux pas amener Minhad et Dava tous les jours. C'est pour ça qu'il dit Kamash Malan. Le Mishnah nous apprend que quoi? C'est vrai, quand quelqu'un dit je veux offrir un korban minha, il dit rien. Là, il a le choix entre les 5 et pas plus. Mais si Echad et Farish, mais dans le cas où un homme il dit je veux apporter une minha avec Nisachim, ou je veux apporter des Nisachim ou autre chose, dans ce cas-là, il peut amener ce qu'il veut, il n'y a pas de problème. Donc le choix des 5, c'est quand il dit rien. Il dit j'apporte un korban minha, point. Minha, alors on te donne le choix entre les 5 qu'il y a dans le Beit HaMikdash. Après la Mishnah a dit En shnaim mitnadivin. On a dit 2 hommes ne peuvent pas s'associer, enfin 2 individus ne peuvent pas s'associer pour amener un Isaron Minha, un seul. Par contre, Ola Ashlamim, que ce soit un animal ou une volaille, on peut s'associer à 2. Via l'Agmara dit Maïtama, quelle est la raison? Pourquoi dans Ola tu acceptes et dans Minha non? Et les imams Meshum Dirtiv Taqriv, si tu me dis parce que dans Minha il y a marqué Taqriv au singulier. Donc singulier, c'est pour ça que tu ne peux pas amener à 2. Alors l'Agmara a dit, alors dans ces cas-là, il y a un problème. Pourquoi? Ola Nami, Haktiv Yaqriv. Donc comme en Ola aussi, c'est marqué Yaqriv. Yaqriv c'est singulier aussi, c'est pas pluriel. Alors pourquoi tu acceptes Ola oui? Et là, l'Agmara dit non. Ola, pourquoi Ola on a le droit de s'associer? Dirtiv, les Olotechem. Pour votre Ola. Vos Olot, plutôt. Alors, l'Agmara dit Minha Nami, Haktiv Minha Techem. Dans Minha aussi, il y a marqué Minha Techem. Vos Minha. Donc ça peut être associé dans Minha. Et là, l'Agmara dit non. Voilà la raison. Pourquoi dans Minha, on ne peut pas s'associer? Mishum dirtiv ban nefesh. Dans la Torah, quand dans Parashat Vayikra, on a décrit là-bas, Ola, Shlamim, Hatat, Hacham, à chaque fois, on a dit comme ça, si tu amènes comme un Ola, si tu amènes comme un ceci, si tu amènes comme un cela. Et quand on arrive à Minha, la Torah dit, Im nefesh, ve nefesh ki taqrib. Si une âme amène Minha. Elle n'a pas dit, si tu amènes une Minha. Une âme, elle amène une Minha. De là, on apprend que pour Minha, il y a un seul qui parle. On ne peut pas s'associer. Tanyana Mihachi et la Breta. Pardon. La Breta, donc, elle soutient ce qu'on vient de dire. Rabbi Omer, Rabbi dit comme ça. Asher yakriv korbano, lechol nedrehem, lechol nedvotam, asher yakriv Adonai. Ça, c'est le pasuk. La Torah dit celui qui apporte son korban. Lechol nedrehem, lechol nedvotam, ça c'est au pluriel. Asher yakrivu, donc, il y a marqué au pluriel yakrivu. Donc, hakol b'shutafut. Tout peut être amené en association. Donc, 2 ou plus peuvent s'associer pour amener n'importe quel korban. Lo sileka katov ella minha shneman nefesh. Le pasuk qui n'a
occulter que la minha seulement. La minha, on ne peut pas l'amener en associé. Pourquoi? Là aussi, il dit parce que il y a marqué le mot nefesh. Mais nefesh qui est arrivé korban minha. Et donc tu vois bien que nefesh, ça veut dire une seule âme peut amener minha et pas plus. Amar Rabbi Ishaq. Il vient Rabbi Ishaq et dit mais penema nishtanet minha, shnema ba nefesh. Pourquoi justement la question? Pourquoi dans les autres korbanot, la Torah n'a pas employé le mot nefesh? Il n'y a que dans minha que la Torah a employé le mot nefesh. Quelle est la raison? Alors il dit Amar Akadosh Baruch Hu mida kol havi minha. Hachem il a dit qui c'est qui a l'habitude d'amener minha? C'est qui? En général c'est le pauvre. Puisque nous on a dit le korban enlevé aurait si soit tu amènes un agneau, sinon une dévolaille, sinon c'est la minha. La minha, le semoule de farine, c'est le pauvre. Alors Hachem il dit puisque le pauvre c'est lui qui amène korban minha, ma'aleh ani alav ki lo yichlev nasho lefanai. Hachem il a mis le mot nefesh là-bas pour dire le pauvre quand il amène, parce que pour le pauvre même pour 2,5 kg de farine c'est beaucoup pour lui. Alors Hachem dit pour moi c'est comme si qu'il s'est sacrifié lui-même pour moi. Nefesh qui est akriv. C'est-à-dire que ce pauvre-là il a offert son âme à moi. Mais c'est valable pour tous les korbanot? Non. Non, parce que les riches, ils t'amènent, tu dis voilà, il faut que tu amènes un korban, toi tu vas de l'argent, vas-y, s'en fout. Mais le pauvre qui n'a pas d'argent, quand tu amènes, ne serait-ce que le peu que tu lui prends, c'est beaucoup pour lui. Alors ça, c'est comme nefesh. Amar Rabbi Ishaq. Le pauvre qui amène un agneau aussi, alors, il devrait être pensé. Oui, mais le pauvre, il n'amène pas un agneau, justement. En général, c'est pas ce cas. Amar Rabbi Ishaq, ma nishtanet minha, shenebal ma hamisha minit tigun halalu. Il dit Rabbi Ishaq, justement, pourquoi la Torah, dans minha, elle a donné plusieurs sortes de minha? On a dit à 5 minha différentes. La poêle, la casserole, le four, galette, pain. Pourquoi dans les animaux, par la shlamim, hacham, hatat, la Torah n'a pas dit comment il faut faire? Ce que tu veux, tu fais. Alors il dit, Mashal le melech basar adam. Il dit, exemple, il y a un roi, Sha'asalo avo sauda. Il a un ami à lui. Il a voulu l'inviter pour manger chez lui. Donc l'ami invite le roi pour manger chez lui. Seulement, le roi ici que cet ami il est pauvre, il n'a pas les moyens, il ne peut pas lui faire des grosses. Alors Amal le roi lui dit je veux que tu me fasses 5 types de repas différents, de plats. Je veux profiter de toi de tout, un peu de tout. C'est pour ça Hachem il a dit la même chose. Comme c'est le pauvre qui amène cette minha là. Alors Hachem dit, fais-moi un peu de tout, comme ça je veux goûter à tout. C'est pour montrer, donner des réconforts à ce pauvre-là. On passe donc au père suivant. Là, il va faire qu'un de 5. Justement, pourquoi Hachem m'a donné le 5? Un des 5, pourquoi? Ce que tu me fais, mais je veux manger de toutes les choses. Nouvelle Mishnah, il y avait Ehad. Si quelqu'un, il dit, on revient maintenant donc à Mnachot. Quelqu'un dit, voilà, avec un vœu, il veut apporter un korban, il dit, Aïsaron, lui, il dit comme ça. Il y avait Ehad, il amène un Aïsaron, comme il a dit, 2,5 kg à peu près. Si quelqu'un, il dit Aïsronot, il dit, voilà, je fais un vœu d'amener Aïsronot, il amène au pluriel. Combien il amène? Il y avait Shnaim, minimum, c'est 2. Maintenant, s'il a dit Perashti, venez de ma Perashti. Il dit comme ça. J'ai désigné un nombre, et je ne me rappelle plus combien. Quelqu'un dit voilà, j'ai fait un vœu d'apporter un korban minha, mais je ne me rappelle plus combien de Aïsaron. Alors la Mishnah a dit il y avait Shishim Aïsaron. Il amène 60, c'est le maximum qu'on peut faire. Hier, on a vu l'individu, 60 pas plus. Pas le minimum. Non, parce que si ici il a fait 15, il n'a pas fait son vœu, c'est absurde de faire des vœux, de ne pas les faire. Maintenant, si quelqu'un dit Hare alay minha, il dit il fait un vœu d'apporter korban minha. Et nous aussi il y a plusieurs différents korban minha. Il n'a pas dit laquelle. Il y avait Ezo Shirtse. Il amène celle qu'il veut parmi les 5 nahot, la poêle, la casserole, le four, il y en a 2, et le minha normal.
Rabbi Yehuda Omer Avi Mincha Tasonet Shemi Yohadet Shebamnachot. Rabbi Yehuda dit non, quand il dit Mincha, il apporte la Mincha qui est marquée dans la Torah la plus simple. Si quelqu'un dit Mincha ou Mina Mincha, il dit comme ça, j'apporte un korban Mincha, ou il dit Mina Mincha, j'apporte un korban Mina Mincha, une sorte. Alors, il y avait Ahad, il amène une Mincha. Minachot ou Min Minachot. Il y avait Shtaim. S'il dit, moi, je fais un vœu d'apporter, il a fait donc un vœu d'apporter Minachot au pluriel, ou une sorte de Minachot. Là aussi, il amène deux. Si quelqu'un dit, moi, j'ai fait un vœu d'amener des Minachot au pluriel, mais je ne me rappelle plus laquelle, alors il amène les 5 types de Minachot différentes. Maintenant, il a dit, ou bien il a fait un vœu, une mincha de plusieurs Aïsaron, mais il ne se rappelle pas combien. Là aussi, il a dit, il apporte 60. Rabbi Omer, Rabbi, il dit dans ce cas-là, il n'apporte pas 60. Il apporte, il apporte une mincha de 1, une mincha de 2, une de 3, une de 4, une de 5, une de 6, jusqu'à une de 60. Ah, c'est énorme. Il faut faire les suites. Factoriel 6. Ça fait combien? Plus que ça. Ah non. Plus que ça. Non, ça fait plus que ça. Déjà, Il faut une suite. 120, 120. Ah non, non, c'est 60 plus, non, il faut faire. 100 plus 59. Voilà. Moi, je croyais qu'il partait de 1 plus 2, non, plus 60. Ah, plus 60. Non, 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, c'est les suites là. Jusqu'à Jusqu'à 60. Ah ouais, alors là, ça fait une tonne. Ah oui, ça fait énorme, comme vous dites. Pourquoi? Parce qu'il a dit Mincha de Essaron. Il a dit Mincha tout à l'heure, il n'a pas, Rabbi, il a dit, quand on a dit, quelqu'un a dit j'amène des Esronot, il n'a pas dit qu'on a maximum 60 Essaron. Mais là, il a dit des Minachot de Essaron. Combien? Chaque Mincha, c'est à part. On va expliquer. Pourquoi on n'a pas fait 60 fois 5? Pourquoi 5? Non, Parce qu'il y jusqu'à a 5 60. Il y a 5 types de... Oui, mais ici, il a dit, je fais un Mincha de 1. Donc il a pas dit Mincha de 1. Il n'a pas dit, lui, il a dit, je fais Mincha de Esronot. Combien? On ne sait pas. Ici, il amène une mincha de 1 de 5. Ici, il a dit, dans sa tête, c'est 10 Essaron dans une mincha. Il n'a pas fait son vœu. Ici, il amène 10, peut-être qu'il a dit 20. Ouais, mais combien ça fait? C'est quand même 1860. 1860. c'est une sanction quand même pour le type qui. Il n'y a pas de sanction. Tu ouais. parles, tu fais un vœu, tu fais un vœu, c'est comme ça. Le type il savait pas, miskin. Allez, Mara, C'est ça qu'il a inventé les camions. Mara, Pshita. Alors là, Mara dit, quand on a dit au début, celui qui fait un vœu d'amener à Essaron, il apporte à Essaron. On dit, c'est évident, qu'est-ce que tu m'apprends là? C'est normal. Il fait un vœu, il fait son vœu. Alors il m'a dit non, Essaron te vishta, mais c'est les khalé. Il dit non, c'est pour t'apprendre la suite. Que s'il dit Essaron au pluriel, il amène 2. Elle ne me dit pas le premier, dis-moi le suite, le deuxième. Et non, on m'a dit Hanami Pshita, on m'a dit aussi, c'est évident, tu dis je vais amener des Essaron. Nous on sait que le pluriel minimum c'est 2. Ben, tu as amené 2, ça aussi tu n'as pas besoin de me le dire. Hanami Pshita. Il dit non. Mais il dit non, tu aurais pu dire que celui qui dit Essaronot au pluriel, il doit amener, je ne sais pas combien, 5, 10. On te dit non, mais c'est le minimum 2. Le minimum pluriel 2, c'est ce qu'on t'apprend. On t'apprend minimum pluriel C'est 2. logique. Oui. Toujours eu. Après, on a dit, si quelqu'un il a dit, j'ai donné un chiffre, un nombre, mais je ne me rappelle plus combien. Nous on a dit dans la Mishnah 60. Ça c'est la première. Pas il a dit minhad. Il a dit j'ai fait un vœu d'amener des esron, je ne sais pas combien. D'accord? Je ne me rappelle plus combien j'ai dit. Alors il amène 60. Alors il m'a dit maintenant, c'est qui l'auteur de notre Mishnah? Amar Hizkiya, dis-la que Rabbi. Hizkiya dit, c'est pas Rabbi. Pourquoi c'est pas Rabbi? Parce que nous on a vu justement des Rabbi. Amar Rabbi m'nahon shel mirada shishim. Parce que Rabbi il a dit, il apporte 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Alors que là on a dit que 60 seulement. Donc c'est pas Rabbi. Mais Rabbi Yohanan Amar, la filoté ma Rabbi. Rabbi Yohanan dit non, pourquoi? La Mishnah ça peut être Rabbi. Pourquoi? Pourtant Rabbi il a dit 1 plus 2 plus 3, etc. Il dit non.
Il dit, là, on parle de quelqu'un qui a dit, j'ai fait un vœu d'amener des esronotes. Des esronotes, mais il n'a pas dit dans un keli. Que des esronotes. Esronotes, pluriel, maximum 60, diamètre 60. Le cas de Rabbi, c'est quand il a dit minha de esronot. Or, minha, dans chaque minha, c'est dans un keli à part. Or, quand il dit minha de esronot, ça peut être minha de 1, minha de 2, minha de 3, minha de 4, minha de 5. C'est pour ça que Rabbi l'a dit là-bas, tu amènes un de chaque jusqu'à 60. Mais quand tu dis j'amène esronot, tu n'as pas dit dans un keli. Donc tu peux amener tout dans un keli, c'est pas un problème. Et puis des kili de 1, des kili de 2, des kili Non. de 3. Pas de kili de 1. Oui, oui, bien sûr qu'on a dit hier. Un, Quand, deux, oui, trois, oui, 60. quand on a dit 60, il y a un truc dans lequel on mettait 60 et on m'a Un laissé. kili de 1, un kili de 10. Non, c'est toi qui dis. Si tu dis que j'amène une minha de plusieurs astronautes, on ne sait pas combien, ben tu dois amener une minha de 1, une minha de 2. Chaque keli doit contenir un pas. Pourquoi de 1? Puisqu'il a dit pluriel de astronautes. Mais il dit, je ne me rappelle pas combien. Oui, mais le 1. Non, c'est pas chaque kili, Ramamouche, qui veut dire. Si, Il n'y a pas des kili de 2 ni des kili de 3, il y a des kili de 1, Israël et de 60. Ça n'existe pas des kili de 2, 3, 4, 5, 6, 10, machin. C'est-à-dire qu'il amène un kili de 2 et demi, c'est. voilà, quand il a dit Bekeli had, donc il amène le maximum dans Keli had, mais quand il n'a pas dit dans Keli had, il doit amener chacun dans un Keli différent. Voilà. Non, c'est comme ça qu'on a dit. Ok. Ah non, on arrête là.